Parlons des énergies de novembre. Le mois de novembre, donc en gros, au cours de cette année 2017, tout a été fait pour que nous cherchions et nous trouvions et nous identifions nos dons et nos talents. Du coup, normalement, on doit être un petit peu plus avancé sur ses dons et sur ses talents. Et donc, il va être important de nous positionner maintenant avec force et courage pour aller vers nos dons et nos talents. La difficulté, c'est qu'on n'est pas tous au même niveau et au même point et dans la même évolution par rapport à nos forces et nos talents. Et donc certains ne sont pas encore arrivés à découvrir leurs forces et leurs talents, mais ils sont à un point de rupture, c'est-à-dire de ne plus supporter certaines choses, de se dire que, en tout cas avant de savoir ce qu'ils ont envie, ils savent vraiment ce qu'ils ne veulent plus. Mais ils n'ont pas réussi à le voir jusqu'à maintenant, donc il y a des états d'agacement, de colère et de frustration qui sont assez forts. Donc du coup, émotionnellement, au mois de novembre, on le sent, on l'a déjà senti sur la fin du mois d'octobre. C'est un petit peu chaud et un petit peu compliqué parce que émotionnellement, ça bouillonne, ça nous met dans une sorte d'impuissance euh, dans le fait de ne pas savoir comment commencer, par où, par quel bout commencer et comment faire comprendre aux autres qu'on ne veut plus continuer comme ça, que ce soit sur un plan professionnel et sur un plan affectif. Et on ne se fait pas entendre parce que tout le monde, quelque part, est dans la même revendication et dans le même bouleversement émotionnel. Et donc, tout le monde a quelque chose à exprimer et personne n'écoute personne. Donc, c'est un peu compliqué pour se faire entendre. Alors, vous étonnez pas hein, d'avoir des rhumes, des bronchites, des otites, la gorge pardon, qui vous gratouille. Tout ça, c'est plutôt normal et logique. Donc, au mois de novembre, je dirais le mot d'ordre du mois de novembre, c'est se positionner, mais pas se positionner avec force et violence, se positionner en fait en faisant confiance à ce qu'on sent juste pour soi, en respectant ce qui est important pour soi, sans avoir besoin de faire le bourrin pour le faire comprendre à l'autre. C'est nous qui avons à comprendre que nous devons acter les choses, et c'est pas les autres qui doivent nous donner l'autorisation et qui doivent comprendre que c'est important pour nous. Si nous-mêmes ne comprenons pas que c'est important pour nous, ben, je ne vois pas comment les autres ils vont le comprendre. Hein. Ce n'est pas eux qui vont nous donner l'autorisation. Il faut maintenant vraiment arrêter d'avoir un papa et une maman, de croire ou de voir ou de transférer sur les autres ce lien parental que nous avons toujours eu avec nos parents, d'enfants, de petits, qui craint l'autorité et ce petit qui attend l'autorisation de l'autorité supérieure pour faire les choses. Donc là, il est temps de devenir adulte, sinon ça va être un petit peu compliqué. On va être dans la culpabilité en novembre, on va être dans le bouleversement émotionnel, on va être dans l'agacement, on va être vraiment dans une vraie difficulté à pouvoir suivre ses passions et ses envies, alors que tout nous pousse à ça. Tout nous pousse à ça, à vraiment développer ce qui nous tient à cœur. Alors, quand on n'a pas trouvé nos envies, ou quand on ne les connaît pas, ou quand on croit ne pas en avoir, bah, imaginez, c'est encore plus frustrant parce qu'on va juste être dans un ras-le-bol de faire ce qu'on est en train de faire. Puis, comme en plus, il n'y a plus de reconnaissance, il n'y a plus de primes, il n'y a plus d'augmentation, pourquoi on se casserait là puisque de toute façon, il n'y a rien au bout. Voilà, encore avant, on était motivé par la compétition, la réussite financière, par les augmentations, les diplômes, les remerciements, les médailles. Ben maintenant, il n'y a même plus de médailles en chocolat. Donc le drame du moment, c'est que en fait, les gens n'ont plus rien à faire de rien et en plus, ils en ont marre de ce qu'ils font. Hein, le barrage, il commence un petit peu à se fissurer. C'est un peu ça en novembre. Donc ça veut dire des pleurs, des colères, de la peur, des cris, des chamailles. Euh, et pour pouvoir se sortir de ce mois de novembre, ce qu'il faut vraiment réussir à faire, c'est à dire les choses avec calme, avec recul, avec fermeté, mais sans dureté. Voilà. Les dire avec de la compassion, de la conscience, bien se rendre compte que les gens en face de nous ne sont pas forcément aptes à entendre et à comprendre ce qu'on vit, les décisions qu'on prend. Donc il ne faut pas s'entendre à être félicité, encouragé, poussé en avant par les personnes autour de nous.
Hein, donc, c'est pas la peine d'être triste et peiné parce que le chéri, la maman, les amis ne frappent pas dans les mains et n'applaudissent pas quand vous annoncez que vous allez quitter votre travail ou que vous allez quitter votre compagnon de vie. Hmm. C'est vous qui devez être clair avec ça. Alors quand vous l'êtes pas et que vous êtes juste dans une envie, une revendication que l'autre entende votre mal-être, ben, du coup vous allez avoir ce que j'appelle du ping-pong à la grenade. C'est horrible. C'est que vous allez revendiquer ce que vous voulez et l'autre en face va se justifier et va revendiquer ce que lui veut aussi. Et donc ça va être un dialogue de sourds qui va être rempli de frustration, rempli de colère, rempli de dureté et qui va être totalement stérile. Totalement stérile. Donc, si vous ne savez pas prendre du temps pour vous, alors bon, je l'ai dit, redit, expliqué, ça m'a été dit sous toutes les formes. Hein. Moi, j'ai eu un labago courant octobre, donc j'ai immédiatement compris qu'il fallait que je m'arrête. Alors, c'était non seulement la corde que j'avais un petit peu trop tirée, mais je commençais justement à la détendre. Et en plus, j'avais, entre guillemets, je laissais énormément de gens sur mon dos. Et alors ça s'est manifesté sous plein de formes différentes, hein. Mais il fallait que je pose quelque chose de clair, simple, qui soit responsable et qui m'évite d'avoir comme ça autant de gens qui comptaient sur moi ou qui attendaient des choses de moi. Il faut vraiment maintenant, pour moi-même par exemple, que je m'entoure de gens responsables et prêts à faire les choses. Dans la douceur, dans le respect, et tout et tout. Voilà, pour ma part. Maintenant, vous, dans ce que vous vivez, ça va être à vous de vous dire qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est juste pour moi. Alors c'est sûr que la deuxième étape qui vient immédiatement, c'est oui mais non je ne peux pas parce que j'ai mes factures à payer, parce qu'il y a les enfants qui vont à l'école, parce que, enfin bref, vous allez voir, vous allez avoir des tonnes de justifications pour vous dire que ce n'est pas possible de. Eh bien, nous en reparlerons dans quelques mois ou dans quelques années. Parce que là, vous serez obligé de faire autrement. Alors aujourd'hui, si vous ne prenez pas de recul et si vous ne voyez pas à quel point c'est important, vous allez continuer à fonctionner de la même façon. Sauf que vous avez les deux pieds sur la ligne rouge et que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc malheureusement, ça va craquer, ça va craquer, ça va craquer. Ça va craquer d'une manière ou d'une autre, ça va craquer. Donc les pétages de plomb, il y avait l'air de plus en plus, les burn-out de plus en plus, les malaises de plus en plus, les AVC de plus en plus, les crises cardiaques de plus en plus, les coups de plus en plus, les disputes de plus en plus, les gens qui pètent un câble de plus en plus, les Alzheimer de plus en plus. Parce qu'il faut bien se barrer comme on peut, sauf qu'il peut. Voilà, c'est un peu ça, sauf qu'il peut. Bon, voilà, hein, c'est pas non plus la fin du monde, hein, c'est pas non plus. On n'a pas le choix, hein, c'est pas. Sauvez-vous, c'est grave, c'est pas. On doit tous changer de vie, on doit tous changer nos fonctionnements. Vous le savez, on le sait, on le dit. Ouais, je ne reviens même pas là-dessus. On le sait pertinemment. Voilà, on le sait. On le sait, j'en rote, j'en baille, j'éternue. Donc en fait, c'est soit vous acceptez de vous remettre en question, soit vous continuez à accuser les autres. Que c'est à cause de papa, à cause de maman, à cause du chéri, à cause du patron, à cause du collègue, à cause de l'associé, que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, que vous ne pouvez pas, à cause des études des enfants, à cause de la crise, à cause des attentats, enfin bref. Écoutez, voilà, c'est que c'est pas grave, hein, vous allez justifier et trouver des raisons de ne pas faire les choses jusqu'au moment où vous n'allez plus en pouvoir et que vous allez faire les choses. Donc, ce qui est plutôt cool, c'est que vous ne supporterez plus ces justifications, vous ne supporterez plus de faire comme vous faites depuis 5 ans, 10 ans, en mettant des bretelles, en serrant les fesses, en rentrant le ventre, en courbant les chines, en baissant la tête, en mettant des œillères, en fermant les yeux.
Vous allez continuer encore un petit peu, mais les verres vont péter, le dos va casser. Voilà. Donc le corps, les maladies vont pas être là comme des choses dramatiques, mais au contraire comme des cadeaux pour que vous puissiez vous arrêter et changer de vie. Voilà. Donc même si vous pensez que ce n'est pas possible aujourd'hui, vous y viendrez, vous y viendrez, vous y viendrez. Donc c'est que quand vous serez au fond de la piscine et que les pieds toucheront le fond de la piscine que vous allez donner un grand coup de pied pour remonter à la surface. Donc je ne suis pas inquiète pour vous. Voilà, si vous écoutez cet enregistrement. Maintenant, pour ceux qui ont déjà touché le fond, qui ont déjà fait les changements, qui sont déjà dans leur passion, dans leurs envies, ne vous pressez pas, ne vous speedez pas, faites les choses, prenez plaisir, continuez à poser votre cadre. Vraiment, prenez le temps, il n'y a pas d'empressement à avoir. Hein. Il n'y a pas de speed, on n'est pas non plus... c'est le Titanic, certes, qui s'est pris l'iceberg, mais jusqu'à ce que le Titanic sombre, vous avez le temps. Alors oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de canot pour tout le monde, ça c'est clair, malheureusement. Donc ça, vous commencez à fabriquer des canots, hein, voilà, vous vous spécialisez là-dedans. Soit vous apprenez à nager, prenez des cours de natation. Bien sûr, tout ça, ce sont des images, hein, vous les mettrez en fonction de votre vie. Donc en tout cas, les énergies de novembre, c'est émotionnellement. Ne vous étonnez pas de pleurer, ne vous étonnez pas d'être dans un état de déprime assez avancé, de voir que des gens autour de vous ne vont pas bien physiquement. Hein, donc nous allons perdre beaucoup de nos parents, nos grands-parents, malheureusement, qui peuvent plus, leur âme ne peut plus, c'est pas possible. C'est trop. Donc il n'y a que les gens qui ont la foi, qui ont l'espérance dans leur cœur, et qui vont développer, et ceux qui vont développer la foi et l'espérance, qui vont plutôt bien traverser ces périodes. Plutôt bien traverser. Donc je ne peux que vous encourager, vraiment, véritablement, à avoir foi en vous, à avoir foi en l'être humain, à avoir foi dans vos capacités, à avoir foi dans votre compagnon de vie, à faire confiance, vraiment, dans le fait que l'être humain est capable du pire et du meilleur. Donc autant cibler sur le meilleur, en sachant bien sûr il est capable du pire, il ne faut pas être naïf non plus hein, dans le discernement, mais s'il vous plaît, vraiment, ce qui va vous aider, c'est de rester de bonne humeur, de chercher des choses qui vous mettent de bonne humeur. Donc faites une liste s'il vous plaît. Hein, voilà le truc à faire, une liste de tout ce qui vous fait du bien en novembre. Allez vous balader, faire la piscine, faire à manger. D'ailleurs, en parlant de ces énergies, je ne sais pas si je vais les réenregistrer, mais là, à mon avis, il y aura plein de bruit. C'est parce que je suis en train de faire à manger. Hein, en train de faire à manger, préparer à manger. Voilà, ça me fait le plus grand bien. Donc, dessinez, faites de la musique, allez danser, faites des choses, mais vraiment qui vont vous faire du bien. Des tonnes de choses, des tonnes de trucs. Et puis si vous ne savez pas, demandez autour de vous, demandez autour de vous. Maintenant, voilà. Donc allez voir des gens qui vont plutôt bien. Ne vous accrochez pas trop aux gens qui vont mal. Hein. C'est pas la peine de vouloir absolument aider tout le monde autour de vous, parce que alors là, tout le monde se débat tellement. Il y a des gens qui croient déjà que le Titanic, il est tout fracassé, qu'ils ne vont pas s'en sortir, qui ont déjà, par désespoir, qui sont déjà jetés dans l'eau, et qui se sont pas habillés chaudement, qui n'ont pas pris de bouée, donc ils sont en train de se débattre comme des malades. Et si vous passez par là avec votre joli petit barque, votre joli petit catamaran, be careful. Si vous approchez d'eux, ils sont tellement affolés que ils vont vous arracher les voiles. Ils vont vous casser là-bas. Faites attention, s'il vous plaît. Voilà, faites attention, s'il vous plaît. Maintenant, ne fuyez pas, mais faites attention.
Ok, donc il nous reste 2 mois pour finir cette année 2017 qui est quand même une année créatrice. Donc s'il vous plaît, branchez-vous sur votre créativité. Ok? C'est ça le message. Soyez des passionnés, des créatifs. Voilà. Des passionnautes comme je les appelle. Soyez vraiment des passionnés. Mettez de la passion dans votre vie, s'il vous plaît, je vous en supplie. Faites passer le plus possible ces enregistrements, les coachings que je fais autour de vous. Vous allez que aider les gens. Moi, je m'en fous. J'ai pas besoin de likes. Mais c'est pour que plus vous allez liker, plus cette vidéo va remonter, plus elle sera proposée euh, autour sur YouTube, sur tous les gens qui ont envie d'entendre des messages. Donc likez, mettez des commentaires, partagez s'il vous plaît. Ben voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Je vous souhaite de préparer Noël, ça va vous éclater. Faites des calendriers de l'Avent, ça va vous faire du bien. Petit calendrier de l'Avent, j'en parlerai plus tard. Et puis, pensez à préparer votre maison d'ici la fin du mois de novembre. Ben voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis, la vie est belle, hein, quand même, malgré tout. La vie est belle. Et puis, arrêtez de regarder les infos, franchement. Arrêtez de regarder les infos. Parce que alors là, il y a de quoi, il y a de quoi tomber dans une grosse dépression. Et demandez plutôt autour de vous qu'on vous raconte ce qui se passe de sympathique, d'agréable et de cool dans la vie des gens autour de vous. Parce qu'il y a plein de gens qui vivent des choses super aussi. Ok? Donc on va essayer de regarder le verre à moitié plein plutôt que de regarder le verre à moitié vide. À bientôt. Ciao tout le monde.